dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore fait plonger Brigitte, Georges donne une bonne leçon à Mona. En parallèle, une mauvaise blague de Benjamin blesse une fois de plus Charlie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 novembre dans Demain nous appartient. Aurore dénonce sa belle-mère chez les Donnier, l'ambiance est électrique. Aurore souhaite que Brigitte se soumette à un test ADN, mais William refuse. Il a peur de perdre sa mère. Aurore rappelle à son mari qu'elle a retrouvé l'un des faux ongles de Delphine Laborde dans l'un des foulards de Brigitte. Mais pour William, cela signifie simplement que les deux femmes se sont vues, et non pas que sa mère a tué l'arnaqueuse. Malheureusement, Aurore estime que cela reste une éventualité et fait savoir à son époux qu'elle n'a d'autre choix que de dénoncer Brigitte. Écœuré, William lance alors à sa femme qu'elle n'a eu aucun souci à mentir pour protéger sa sœur et qu'il voit bien qu'elle est intègre uniquement quand ça l'arrange. Au commissariat, Lisa informe Martin que le juge d'instruction exige plus d'éléments incriminants avant de contraindre Brigitte à un test ADN. L'enquête prend cependant une tournure inattendue avec l'arrivée de William, qui souhaite faire une déposition. Il assure à Martin que sa mère était endormie dans sa chambre au moment de l'agression de Delphine Laborde et qu'elle n'a pas pu quitter la maison car elle s'est réveillée peu avant le dîner. Face à un Martin dubitatif, William prétend qu'il vient seulement de se souvenir de tout ça et que Brigitte ne l'a pas vu dans la maison à cause des somnifères qu'elle avait pris pour s'endormir et qu'il assommait encore à son réveil. Mise au courant par Lisa de la déposition de son mari, Aurore débarque à l'hôpital et tente de faire prendre conscience à William qu'il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour faux témoignage. Mais William ne veut rien entendre, il est décidé à protéger sa mère coûte que coûte. Qu'elle soit coupable ou non. Il estime que Delphine Laborde n'est pas une victime, mais une garce qui s'en est pris à son père. Il ne comprend pas qu'Aurore ait envie de lui rendre justice. Un peu plus tard, Martin informe Aurore qu'il a des doutes concernant la déposition de William. Mais Aurore jure qu'elle n'a aucune raison de douter de William. Cependant, la capitaine de police, mal à l'aise, expédie rapidement la conversation, ce qui n'échappe pas à Martin qui charge Lisa de vérifier que William était bien chez lui au moment de l'agression, comme il le prétend. En parallèle, William demande à sa mère de mentir à la police si elle est de nouveau interrogée et de dire qu'elle l'a vu préparer le dîner au moment de l'agression de Delphine Laborde. Brigitte a peur que son fils ait des soucis avec la justice à cause d'elle, mais William jure qu'il ne va rien leur arriver. Brigitte lui avoue alors que son père serait très fier de lui s'il le voyait. Tandis que Manon confie à Nordine qu'elle ne comprend pas le comportement de son père et qu'elle lui fait jurer de ne rien dire à Martin, Aurore prend une décision lourde de conséquences et dénonce Brigitte auprès de Martin. Aurore lui raconte tout au sujet du faux ongle qu'elle a trouvé dans l'écharpe de sa belle-mère. Martin, qui regrette qu'elle ait attendu 3 jours pour lui en parler, a maintenant la preuve que William a menti lors de sa déposition. Aurore réalise qu'elle vient de faire plonger sa belle-mère et que son mari va tomber pour faux témoignage. Elle demande à Martin de ne pas trop charger William devant le juge d'instruction, et le commandant Constant promet de faire son maximum.
grâce à ce nouvel élément, Martin obtient une commission rogatoire et se rend chez les douaniers en compagnie d'Aurore pour arrêter Brigitte. Aurore l'informe qu'elle doit les suivre au commissariat pour un prélèvement ADN. William comprend que sa femme l'a trahi. Il jure à Brigitte qu'il va lui trouver un bon avocat puis lance à sa femme qu'il ne lui pardonnera jamais. George décide de donner une petite leçon à Mona Ospoon. Mona aperçoit un SMS que George s'apprête à envoyer à Victoire et commence à se faire des idées. Elle est persuadée que son fils et son ex-compagne se sont remis ensemble. George explique alors à sa mère qu'il n'est rien et qu'il remercie simplement Victoire de s'être occupée de lui lorsqu'il s'était bloqué le dos. Avant d'ajouter qu'il aimerait qu'elle ne s'immisce plus dans sa vie privée. En parallèle, Victoire, folle de joie, annonce à Lisa que Samuel va venir passer Noël à Seth et qu'elle va enfin pouvoir le lui présenter. Mona, de son côté, profite de la présence de Soraya Ospoon pour la questionner sur Victoire. Mais lorsqu'elle évoque la possibilité que George et Victoire soient sur le point de se remettre ensemble, Soraya éclate de rire et fait remarquer à Mona qu'elle se trompe complètement. Elle assure que Victoire est très amoureuse de Samuel et que George et Victoire sont simplement amis. De plus, Soraya fait remarquer à Mona que, même s'il y avait un début de sentiment chez l'un ou chez l'autre, ce ne sont pas leurs affaires. Mais Mona ne fait qu'à sa tête et compte bien scruter de près la vie amoureuse de son fils. Alors qu'ils déjeunent ensemble à l'hôpital, Victoire fait savoir à George que Mona a essayé d'obtenir des informations à leur sujet auprès de Soraya. George assure à son ex-compagne qu'il a bien expliqué à sa mère qu'il était seulement ami et déplore qu'elle soit si intrusive. Amusée, Victoire, qui connaît bien Mona, suggère à George de donner une petite leçon à sa mère afin qu'elle arrête de se mêler de tout. George se rend donc au Spoon pour annoncer à sa mère qu'il s'est bel et bien remis avec Victoire et qu'ils vont s'installer ensemble. À Tokyo, il prétend que Victoire a obtenu un travail dans l'un des plus grands hôpitaux du Japon et qu'ils partent dans une semaine. Mona tombe de haut point une blague de Benjamin blesse Charlie au lycée. Alma confie à François et Charlie qu'elle a beaucoup apprécié la soirée qu'ils ont passée tous les quatre avec Benjamin il y a quelque temps et qu'elle aimerait bien remettre ça. Elle leur propose un déjeuner au Spoon le lendemain et les deux tourtereaux acceptent sans hésiter. Une fois Alma partie, Charlie admet qu'elle s'est trompée à leur sujet et qu'elle trouve Alma et Benjamin assez drôles finalement. Alma retrouve Benjamin au Spoon et lui fait part de cette idée de déjeuner. Le docteur Ventura accepte, mais avoue à sa compagne qu'il aimerait qu'il évite cette fois-ci les jeux de gamins attardés. Avant d'ajouter que si François est si fort à ce genre de jeu, si est-il parce qu'il doit trouver chaque soir de nouvelles idées pour occuper et divertir sa copine qui a 15 ans de moins que lui. Gênée, Alma fait alors les gros yeux à Benjamin pour lui faire comprendre que Nathan se trouve juste derrière lui. Elle craint que le jeune homme ait entendu la mauvaise blague de Benjamin et qu'il ne répète tout à Charlie. Et effectivement, Nathan ne tarde pas à raconter à sa meilleure amie ce qu'il a entendu. Charlie tombe de haut mais estime qu'au moins maintenant elle est fixée. Alma et Benjamin sont de beaux hypocrites. Elle se confie ensuite à Adam qui lui conseille d'en parler à François, persuadé qu'il sera de son côté. Mais Charlie a peur qu'il ait de la peine en réalisant que ses nouveaux amis se moquent de leur histoire d'amour.
Adam fait remarquer à Charlie que, pour l'instant, c'est surtout à elle que toute cette histoire fait de la peine.